Salut, salut cher ami, nous sommes au musée national. J'aimerais te parler des troubles émotionnels chez les adolescents. Si vous avez bien constaté que ce soit à la maison, que nous soyons à l'école, dans les rues, les adolescents, et d'ailleurs comme tous les adultes sont enclins à la colère, ils aiment se venger, ils n'aiment pas la défaite et ils sont arrogants, ils sont impolis, prêts à bagarrer. La lutte est toujours là présente. Chez moi, par exemple, dans mon quartier, nous avons, en tant qu'adultes, séparé deux groupes d'adolescents qui ont bagarré plus d'une semaine. À chaque fois qu'ils se rencontrent, alors il faut bagarrer parce que chaque groupe aimerait gagner la lutte. La Bible dit dans le livre de Philippiens au chapitre 4, les versets 31-32, ceci, je vais lire la version American Standard. Donc, voici ce que la Bible dit. Cessez d'être amer, en colère et furieux contre les autres. Ne vous criez pas dessus. Ne vous maudissez pas et ne soyez jamais impolis. Au contraire, soyez bons et miséricordieux et pardonnez aux autres comme Dieu vous a pardonné à cause de Christ. Chers adolescents, une méthode m'a beaucoup aidé dans ma vie et jusqu'à présent cette méthode m'aide. C'est la méthode STOP. La méthode STOP. Qu'est-ce que cela signifie? S-T-O-P. Stop. S signifie stop. Effectivement, cher ami, il faut arrêter d'écouter cette voix qui te demande de te venger. Cette voix qui te dit que tu es grand, tu es déjà grand, tu peux prendre la décision par toi-même. On ne doit rien te dire, rien te faire. Il faut que tu aies raison sur toute chose. Arrêtez d'écouter cette voix. La parole de Dieu dit dans Deutéronome 6, verset 4, il faut écouter Dieu. C'est Dieu qu'il faut écouter. Chaque fois que cette voix te parle, demande à cette voix de se taire. Parce que cette voix n'est rien devant la voix de ton éternel Dieu qui t'a créé et qui revient te chercher. Think en anglais, il faut penser. Pense à ce que tu gagnes, ce que tu vas gagner lorsque tu cesses de te venger, lorsque tu arrêtes de lutter. Sais-tu que plusieurs enfants se trouvent aujourd'hui en prison parce qu'ils ont seulement pris un caillou lancé sur un autre et l'a percé l'œil? Sais-tu que à cause d'un coup de poing, plusieurs enfants ont perdu vie et les auteurs de ces coups de poing sont en prison? Pense à ce que tu peux être, pense à ce que tu peux devenir si tu arrêtes de te mettre en colère, si tu arrêtes de te venger. Obéis à Dieu. La parole de Dieu dit dans Acte 5, verset 29, mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. À quoi obéis-tu? Obéis-tu à tes émotions? Mes amis, Dieu ne t'a pas créé seulement avec les émotions, Dieu t'a créé avec l'esprit, avec un cœur. Il faut penser. Ne laisse pas tes émotions prendre le dessus sur toi. Ne laisse pas tes émotions décider de ce que tu vas faire de ta vie. Obéis à Dieu. Paix. J'insiste sur le paix. Il faut prier. Lorsqu'une situation se présente devant toi, lorsque tu es devant une situation, tu es attaqué, tu es blasphémé, tu es insulté, tu es outragé, tu es même battu, tu es insulté. Élève une prière dans ton cœur vers Dieu et demande-lui de te donner le calme. Demande-lui son Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit te contrôle et non les émotions. Et tu verras que ça va passer. Cette situation peut arriver à tout le monde. Le fait de s'énerver à tout moment. Mais le style de vie de notre Jésus-Christ, le style de vie que Jésus-Christ voudrait que nous puissions appliquer, ce n'est pas cela, c'est la paix, la bénédiction, la patience, le contrôle de soi. Chers amis, la chrétienté est un style de vie. On ne doit pas toujours être guidé par nos émotions, mais par l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu dit, dans le livre de Proverbes 16, verset 32, « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend les villes. » Est-ce que tu es maître de toi-même? Est-ce que tu es lent à la colère? Qui te contrôle? Dieu ou l'autre? Parce qu'il n'y a pas deux. Il y a un seul maître. Est-ce que c'est Dieu qui te contrôle, jeune Jean? Ou alors c'est l'autre qui te contrôle? Ma prière, c'est que tu te laisses contrôler par l'Esprit de Dieu. Dieu ne t'a pas créé pour aller en prison. Dieu ne t'a pas créé pour bagarrer.
Dieu ne t'a pas créé pour salir son image. Dieu t'a créé pour que tu sois un centre d'intérêt pour ceux qui ne le connaissent pas. Que tu sois un exemple pour la jeunesse d'aujourd'hui. Et que demain, lorsque tu seras grand, que tu sois cité comme un exemple. Et que plusieurs jeunes comme toi puissent vouloir suivre ton chemin. Et en voulant te suivre, ils rencontreront leur Sauveur Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse et qu'il t'enseigne que la chrétienté est un style de vie. Cesse la colère, arrête la bagarre, ça ne t'apporte absolument rien. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, jeunes gens, et qu'il t'accorde la paix. La paix qui vient de lui, la paix qui ne périt jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen.